Salut tout le monde, c'est Profiler. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale pour vous parler de ventilation d'Xbox 360. Donc on sait bien que les Xbox 360 Fat notamment, les premiers modèles, chauffent beaucoup. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'en fait on va mettre un ventilo externe dans l'Xbox en fait. Donc pour ceci, alors il vous faudra la coque donc qui se met au-dessus, donc celle-ci, hop, qui se met ici. Donc il vous faudra cette coque là. Plus, alors moi j'ai récupéré un vieux ventilateur de tour d'ordinateur, enfin d'unité centrale, pour faire le test en fait. Donc voilà. Et une vieille coque d'Xbox, vous voyez elle est toute crade. Là c'est vraiment pour le test. Donc ce qu'il vous faudra donc c'est juste un ventilateur et la coque. Pour les outils, je veux dire, il vous faudra une perceuse pour prépercer. Et ensuite, soit si vous avez une petite perceuse, vous savez, les toutes petites à main, comme ça vous pourriez percer tout le tour de la coque sans problème. Ou alors une petite lame de scie, si par exemple comment dire, je perds mes mots, je les trouve plus, une scie à ferraille, vous savez, les fines, enfin bref, vous faites comme vous voulez, ça sera pour la découpe. Donc moi j'ai pris en fait des mesures d'ici à là pour que en fait dedans ça n'aille qu'au-dessus de ça et non ailleurs quoi. Donc en fait voilà, ce qu'on va faire c'est que moi personnellement vous ferez comme vous voulez, mais j'ai pris une mesure de 12 d'ici à ici, 12 cm ici pareil, donc j'ai tracé ma ligne et ensuite je me suis tout simplement aligné par rapport au symbole Xbox 360. Je me suis mis à peu près au milieu, donc ce qui fait que voilà, ici on tombera vous voyez, hop, on tombera ici, donc ça va. Si vous voulez plus vous mettre du côté là, c'est votre choix, puisque je comprendrais que vos ventilateurs vous voudriez le mettre ici, et donc ça tape un peu la coque, comment dire, en plastique des ventilateurs. Donc ça vous ferez comme vous voulez, les mesures c'est comme vous voulez. Donc ensuite, dès que vous êtes prêt, vous pouvez commencer à percer. Donc voilà, j'ai fini le trou. Donc comme vous voyez, moi j'ai tout fait à l'os, donc c'est pas régulier. Mais bon, j'avais pas le matériel nécessaire pour le faire, donc j'ai fait ça un peu comme j'ai pu. Donc en fait, une fois que vous avez le rond fait, vous voyez, c'est pas grave s'il n'est pas vraiment droit, puisque quand on va mettre le ventilateur, voilà, l'air passe largement, et puis votre console, vous verrez rien du tout. Ça sera nickel quoi. Donc à partir de là il va falloir fixer le ventilateur. Donc soit vous le fixez à l'aide de vis, donc moi je vais pas faire ça parce que la coque est un peu fragile, donc je préfère en fait carrément coller le ventilateur. Alors me voilà, donc le ventilateur est posé, donc voilà ce que ça donne. Donc moi je vous dis c'est un ventilateur vraiment standard, pas très beau. Vous pouvez en mettre, vous savez, qui ont des diodes, changement de couleur, tout ça, c'est un peu plus sympa quoi. Donc moi pour l'instant, je vous dis c'est un essai, donc je prends ce que je trouve. Donc voilà. Donc je vous montre ce que ça donne à l'arrière. Donc bon, moi elle est brûlée parce que en fait j'ai fait ça j'ai découpé au chalumeau en fait. Donc mais bon, le derrière on s'en fout puisqu'on le voit pas. Donc voilà ce que ça donne derrière. Donc vous voyez bien que le ventilateur tourné nickel, va bien refroidir votre rond, il se voit vraiment pas de vue d'extérieur quoi. Donc voilà. Donc moi j'ai ces fils là puisque c'était un ordinateur, donc j'ai ces fils là avec une cosse là, donc il faudra dénuder bien sûr pour le brancher sur la carte mère de la console. Je viens de brancher le ventilo. Donc c'est très simple, je vais vous expliquer, j'ai pas pu vous montrer en fait en vidéo puisque c'est un peu compliqué de tenir le téléphone d'une main et le faire souder de l'autre. Donc
ce qu'il vous faudra, alors de l'étain. Donc moi celui-là c'est comment dire, c'est un 2 mm, donc il est un peu gros pour ce qu'on fait là. Donc moi je vous conseille quand même du beaucoup plus petit quoi en fait. Hein. Donc voilà, donc de l'étain et un fer à souder. C'est basique mais de préférence avec une petite pointe pour les petites soudures, c'est plus simple. Donc ce qu'il vous faut en fait, vous prenez le ventilateur de votre Xbox, donc vous le démontez, et ensuite vous démontez la petite fiche qui se trouve ici, vous savez les deux là, vous la décollez, et tout simplement vous cherchez la fiche, les petites soudures rouges et noires. Donc dès que vous les avez trouvés, vous dénudez votre fil rouge et votre fil noir. Le jaune il sert strictement à rien. Et tout simplement, vous soudez. Alors je vais essayer que ça soit un peu plus net. Non, ça va pas marcher. Enfin bref, vous soudez tout simplement le rouge sur le rouge et le noir sur le noir. Voilà. Alors voilà, donc fin du tuto. Donc je vais vous montrer une fois la console remontée, donc que tout fonctionne encore. Donc je vais allumer la console. Hop, vous voyez qu'elle démarre et le ventilo se met en route, tout comme prévu. Et bien sûr ceux de derrière fonctionnent. Bon, je peux pas vous les montrer puisqu'on les voit pas, mais il fonctionne bien. Donc c'est censé refroidir un peu mieux la console, donc on verra ça par la suite. Donc la console s'allume. Donc je vous le dis, elle est craquée, donc c'est pour ça que c'est cette version de Xbox, enfin d'interface. Donc voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des questions ou autre chose, mettez-les en commentaire. Voilà, allez, ciao tout le monde.